Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 28 de Boostez-vous, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas le frigo. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 28e épisode déjà, et aujourd'hui on va donc parler d'argent. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent se créer une vie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien, et pour ça, je les aide à reprendre le contrôle de leur cerveau. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler de ce qu'on appelle le money mindset. Pour vous expliquer, ça fait quelques mois que j'ai fait pas mal de travail sur ce sujet-là. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Je me suis aussi beaucoup auto-coachée sur le sujet. Ce travail de changement de mes croyances autour de l'argent, c'est un travail qui est en cours chez moi. Et je trouve justement que c'est intéressant de partager ça avec vous en mode partage d'expérience, de partager un processus de changement de mindset pendant que le travail est encore en cours. Donc je vais vous présenter ici, je vais vous partager un certain nombre de croyances sur lesquelles je suis en train de travailler. Et donc tout n'est pas hyper consolidé dans mon esprit, il y a certaines croyances qui sont bien ancrées et d'autres qui sont encore un peu plus fragiles. Comment on sait si une croyance est ancrée ? C'est qu'elle nous paraît vraie, elle nous paraît certaine, elle nous paraît sûre. Et quand une croyance n'est pas ancrée, et c'est mon cas sur certaines des croyances que je vais vous partager aujourd'hui, en fait j'ai encore dans ma tête des voix conflictuelles et je sens qu'il y a une sorte d'argumentation en cours qui se fait dans ma tête entre l'ancienne croyance et celle que j'ai envie de mettre en place. Pour moi, changer ma façon de penser l'argent, c'est remettre en question toutes mes idées reçues sur l'argent, toutes ces idées reçues qui viennent de mon éducation, de mes expériences de vie, etc. De venir questionner toutes ces croyances et de me demander, est-ce que cette croyance me sert ? Est-ce qu'elle m'est utile ? Est-ce qu'elle va me permettre d'atteindre les résultats, les objectifs que je me fixe ? Et donc, comme je vous disais, le travail que je suis en train de faire, c'est un travail en cours. Les croyances que je vais vous partager aujourd'hui, elles sont pas toutes faciles à croire, elles sont pas toutes très répandues et très faciles à accepter. Mais en même temps, si elles l'étaient, tout le monde les aurait déjà adoptées, n'est-ce pas ? Les croyances que je vous propose ici vont potentiellement être inconfortables pour vous, elles vont potentiellement réveiller pas mal de résistance. Ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, c'est d'écouter cet épisode avec beaucoup de curiosité. Imaginez qu'on est en train de faire un essayage de tenue. Vous avez envie de changer votre garde-robe et de trouver des tenues dans lesquelles vous vous sentirez mieux, plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Et oui, si je vous propose une nouvelle tenue, c'est pratiquement certain qu'elles seront pas super confortables au début. Et vous serez pas très à l'aise parce que vous n'avez pas l'habitude de porter ce type de tenue. Par exemple, c'est possible quand on essaye un jean tout neuf, qu'il nous paraisse un peu serré, qu'on s'y sente pas très bien, pas très à l'aise, et qu'il nous faille un petit peu de temps pour s'habituer à ce nouveau jean. Et c'est possible qu'aujourd'hui vous soyez beaucoup plus à l'aise dans votre jogging du dimanche, c'est-à-dire les pensées et les croyances que vous avez l'habitude de penser, on est bien d'accord. Mais notre jogging du dimanche, il nous donne envie d'aller nous poser dans notre canapé et à regarder Netflix, et pas forcément de passer à l'action et d'aller conquérir notre vie de rêve. Donc pour commencer, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour redéfinir l'argent. En fait, l'argent, c'est un concept qu'on a inventé pour représenter une valeur. Concrètement, c'est un morceau de papier pour lequel on s'est tous mis d'accord et pour lequel on a décidé qu'il représentait quelque chose. C'est tout. Et si on y réfléchit bien, la grande majorité de l'argent qui existe aujourd'hui s'affiche en fait sur un écran d'ordinateur et même pas sous forme de papier. Donc en fait, c'est des numéros sur un écran d'ordinateur qui représentent des billets de banque, qui représentent la valeur sur laquelle on s'est tous mis d'accord. Et je pense que c'est important déjà de prendre du temps pour penser ce concept de l'argent et pour vraiment comprendre ce concept que l'argent représente une valeur. Maintenant, si on s'attarde un petit peu plus sur cette question de valeur, c'est un concept qui est beaucoup plus subjectif parce qu'on n'accorde pas tous la même valeur aux choses. Par exemple, une personne peut accorder beaucoup de valeur à un bijou et elle sera prête à payer 2000 € par exemple pour s'acheter ce bijou, alors qu'une autre personne va accorder de la valeur à son éducation et elle préférera dépenser la même somme, 2000 €, pour se former. Le montant, c'est le même, mais la valeur que cet argent achète est une option qui est beaucoup plus subjective et beaucoup plus personnelle. Un autre point que je voudrais aborder, c'est qu'on a tous une relation avec l'argent. En fait, une relation, c'est quoi ? C'est les pensées qu'on a à propos de quelqu'un ou de quelque chose, d'un concept. On a tous des pensées à propos de l'argent, donc on a tous une relation avec l'argent. Donc l'idée ici, c'est d'examiner cette relation. Est-ce qu'on a une relation qui est saine, qui nous aide à prospérer et à avancer dans la vie, ou au contraire, on a une relation qui est un petit peu bloquante ? La première croyance que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur ».
Souvent, quand je parle de mon ambition et de ma volonté d'avoir du succès dans mon entreprise autour de moi, ça arrive souvent qu'on me regarde avec des grands yeux et qu'on me dise que je devrais peut-être revoir mes priorités, que je devrais peut-être me concentrer sur des sujets plus importants comme l'amour, la famille, le bonheur, le fait d'être quelqu'un de bien, d'être une bonne mère, etc., etc. Un peu comme si on avait tous au fond cette croyance que le succès, le bonheur ou le fait d'être quelqu'un de bien, c'était 3 réponses possibles à la question à choix unique de comment réussir sa vie, et qu'on ne devrait choisir qu'une seule de ces réponses. Et si en fait il y avait une réponse D? Et si en fait c'était possible d'avoir les 3, donc succès financier, bonheur et d'être quelqu'un de bien, sans sacrifier l'un au profit de l'autre? Et même si on considérait qu'en fait ces 3 éléments ne s'excluent pas mutuellement, mais se complètent et se nourrissent les uns les autres. Si on s'attarde un petit moment sur la question du bonheur, être heureux, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? En fait, être heureux, ça veut dire ressentir des émotions agréables, un ensemble d'émotions agréables la plupart du temps. On a tendance à croire que le but de la vie, c'est de se sentir bien tout le temps. C'est un peu le message avec lequel on nous bombarde avec cette espèce de quête du bonheur perpétuel. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Notre cerveau humain n'est pas conçu pour le bonheur en permanence. On est conçu pour ressentir tout un tas d'émotions contrastées, plus ou moins confortables, parfois très agréables, mais parfois aussi très douloureuses. Et nos émotions sont générées par nos pensées. Donc le bonheur vient de ce que nous pensons à propos de nous-mêmes et à propos de nos vies et à propos de nos circonstances de vie. Alors oui, on peut travailler sur nos pensées, on peut les superviser, on peut les manager pour éliminer ou pour atténuer les émotions inconfortables et inutiles. Et on peut aussi se créer des émotions sur mesure pour avancer vers l'atteinte de nos objectifs. C'est des compétences qu'on travaille en coaching et que moi je transmets à mes clientes. La compétence la plus puissante et la plus libératrice de toutes, c'est justement d'accepter que toutes les émotions font partie de notre expérience humaine. C'est être capable de ne plus avoir peur des émotions inconfortables. Et personnellement, cette compétence a vraiment changé ma vie dans plein de domaines. Dans mon rapport à ma maternité, au développement de mon entreprise, à mes relations avec les autres, à ma relation de couple, à ma relation avec moi-même. Je sais que je suis pas censée être heureuse tout le temps. Je sais que mon expérience émotionnelle, c'est du 50-50, de l'agréable et du désagréable, et que c'est normal et que c'est pas un problème à résoudre. On a souvent tendance à croire que l'atteinte de nos objectifs, que le succès, qui peut être un succès financier par exemple, ça va nous rendre heureux. Je pense que c'est complètement faux. L'atteinte d'un objectif, quel qu'il soit, ça n'enlève pas ce contraste émotionnel de notre expérience humaine, en fait. Le succès et le bonheur, c'est 2 sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'autre croyance que j'avais envie d'explorer avec vous aujourd'hui, c'est cette espèce de pensée que les riches, déjà, de créer cette espèce de grande catégorie de gens riches, et cette croyance de dire les riches, ce sont pas des gens bien. Déjà, ça veut dire quoi d'être quelqu'un de bien? Je sais que c'est une thématique centrale pour beaucoup d'entre nous, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle universelle sur cette question. Pourtant, quand j'en discute avec les gens autour de moi, il y a cette espèce de croyance, cette espèce de crainte même, que si on recherche le succès, si on a de l'ambition et qu'on recherche une certaine aisance financière, ou si on se concentre sur notre bonheur individuel, ça risquerait de faire de nous de mauvaises personnes. Des personnes qui seraient égoïstes, individualistes, ou auto-centrées, ou je sais pas quoi encore. Notre moralité et notre valeur personnelle, ça n'a rien à voir ni avec le bonheur, ni avec la réussite financière. Pour moi, être quelqu'un de bien, c'est essayer, à mon échelle, de contribuer à rendre le monde meilleur. Donc ça n'a rien à voir ni avec mon succès, ni avec mon niveau de bonheur. Mon ambition d'avoir du succès dans mon entreprise n'enlève rien à mes qualités personnelles, et elle n'enlève rien à mes défauts non plus, d'ailleurs. Mais au contraire, je peux même me dire que plus j'aurai de succès dans mon entreprise, plus j'aurai de moyens et d'opportunités pour contribuer. De la même façon, plus je fais de travail sur moi, sur mon bonheur, sur mon développement personnel, plus je suis capable d'être à l'écoute, d'aider, de soutenir mes proches, parce que faire ça, être à l'écoute, aider, soutenir, c'est pas facile à faire quand on est soi-même englué dans nos propres difficultés. Maintenant, si on parle du succès, en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès? Le succès, pour moi, c'est avoir envie de quelque chose, transformer cette envie en objectif, se mettre en mouvement et passer à l'action, et atteindre cet objectif. Le succès, il peut être financier, il peut être matériel, il peut être relationnel, professionnel ou personnel, ça dépend de nos critères à chacun. Mais on peut voir le succès comme l'ambition au service de la croissance. Le succès se mesure avec les résultats atteints. Dans l'entrepreneuriat, on peut faire le choix de définir le succès comme l'obtention de la somme d'argent qu'on a envie de gagner et qu'on est capable de gagner. Et donc on peut utiliser l'argent comme mesure de notre succès entrepreneurial. C'est loin d'être une mauvaise chose, mais c'est évidemment pas le seul critère qu'on peut choisir pour mesurer notre succès.
Ça ne veut pas dire que l'argent c'est plus important que tout, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas avoir de succès si on n'a pas d'argent. En fait, on peut faire absolument ce qu'on veut et on peut se choisir les critères qu'on veut pour mesurer notre succès, mais le plus important, c'est de se choisir des critères de succès et des critères qui dépendent de nous. Parce que le succès, c'est marquer des points. Et pour ça, il faut avoir décidé comment on va tenir les scores. Le succès, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas non plus la bonté ou la méchanceté, ce n'est pas être heureux tout le temps. Il ne s'agit pas non plus d'arriver à destination dans cette espèce d'endroit imaginaire où l'argent et notre sentiment d'accomplissement résoudraient tout d'un coup tous nos problèmes. En fait, le succès ne nous rend pas meilleurs, il ne nous rend pas plus dignes, il ne nous rend pas plus méritantes ou plus importantes. Le succès, c'est juste atteindre un objectif qu'on s'est fixé, que cet objectif soit financier ou pas, puis se rendre compte que la vie, elle est toujours à peu près la même, c'est toujours des hauts et des bas. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur ne remplit pas le frigo. Ce qui remplit le frigo, c'est l'argent, le moyen qu'on a pour acheter des choses, pour faire des échanges de valeurs. L'autre croyance dont on a un petit peu parlé, c'est le fait que l'argent ne fait pas de nous des personnes plus ou moins bien. Tout simplement parce que l'argent n'a pas de volonté propre. L'argent, il répond à nos pensées, à nos émotions et à nos croyances qu'on a par rapport à lui, par rapport à ce concept d'argent. L'argent, il n'est pas mauvais en soi. Par contre, l'argent, c'est le pouvoir. Donc, effectivement, il y a des gens sur notre planète qui utilisent l'argent pour perpétuer des idées, des attitudes et des comportements qui sont mal intentionnés ou malveillants. Mais c'est juste parce que ces personnes ont de l'argent qu'ils ont le pouvoir. Et donc, on pourrait presque retourner cette croyance en se disant « et si au final, c'était de notre responsabilité de travailler pour faire en sorte que l'argent soit entre les mains des personnes bien intentionnées, des personnes qui ont envie de faire une différence positive dans le monde ». Quand on a envie de gagner, de recevoir plus d'argent, on est responsable de la façon dont on pense cet argent et de la façon dont on l'utilise. Mais on peut être très clair ici, si on a une grande vision, pour accomplir cette grande vision, on va avoir besoin de beaucoup de ressources. Par exemple, Mère Teresa voyageait en jet privé. Elle avait besoin de ressources pour faire le travail qu'elle était appelée à faire. Et pour aller plus loin sur ce concept, j'ai envie de vous partager une pensée qui, moi, m'a beaucoup aidée à débloquer tout ça. C'est de me dire qu'en tant que femme, je considère que mon indépendance financière, le fait de pouvoir gagner tout l'argent que je souhaite grâce à mon entreprise, c'est un objectif qui est vertueux, qui est responsable, qui est noble et qui est important. Parce qu'en fait, avoir de l'argent nous permet de dire non facilement. On peut dire non à un client ou à un patron qui ne nous paie pas correctement. On peut dire non à un compagnon qui ne nous respecte pas. On peut dire non à un problème qu'on n'a pas le temps de résoudre, mais que l'argent peut nous aider à régler. Dépenser de l'argent comme on en a envie, ça ne veut pas forcément dire acheter des trucs futiles et des trucs matérialistes. Avec de l'argent, on peut aider les autres, on peut faire des dons, on peut payer des services qui vont nous faciliter la vie, on peut prendre soin de nous, prendre soin de nos proches, de notre alimentation, de notre santé. Cette croyance que je suis en train de construire et que je voulais vous partager, c'est que gagner de l'argent, c'est un acte féministe. On peut considérer que c'est un honneur pour nous, en tant que femmes occidentales, de pouvoir utiliser les opportunités et les privilèges qui sont les nôtres et qui ont été durement gagnés par celles qui étaient là avant nous et qui se sont battues pour les droits qu'on considère comme acquis aujourd'hui. Il faut bien garder en tête que beaucoup de femmes dans le monde aujourd'hui n'ont pas accès aux mêmes privilèges et aux mêmes opportunités que nous. L'idée ici, c'est pas du tout de vous faire culpabiliser, mais c'est plutôt de vous aider à ressentir de la gratitude et de la reconnaissance et d'utiliser ces émotions comme source de motivation pour atteindre vos objectifs et atteindre le succès financier que vous avez envie d'atteindre, si vous avez envie d'atteindre un certain succès financier. En tant que femme occidentale, on a la possibilité de gagner de l'argent. On a la liberté de dépenser cet argent comme on veut, et on a aussi l'opportunité d'essayer, d'échouer et de réessayer encore et encore. Et ça, il faut vraiment considérer ces opportunités comme des cadeaux et pas comme des boulets à nos chevilles. On ne devrait pas avoir honte d'être ambitieuse quand on est une femme, et au contraire, on devrait se réjouir de toutes les opportunités et les privilèges qui sont les nôtres aujourd'hui, et y trouver une source d'excitation et de détermination pour avancer dans nos projets. Vraiment, je pense que la dernière chose que nos aïeules féministes voudraient, c'est qu'on se contente de ce que le patriarcat veut bien nous donner et qu'on joue la sécurité et qu'on n'essaye pas de déplacer encore un petit peu plus les limites et les plafonds de verre qu'on a tout un petit peu quelque part au coin de nos têtes. Et souvent, il y a une autre question qui revient, c'est la question, le lien entre l'argent et l'intégrité. La probabilité qu'on fasse des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes est bien plus élevée si on manque d'argent. Et justement, l'argent nous donne la liberté de prendre des décisions, de faire des choix qui sont alignés avec la personne qu'on a envie d'être. Donc être quelqu'un de bien, avoir du succès financier ou autre, quel que soit le critère de succès que vous avez envie de choisir, et être heureux, que les trois sont possibles,
C'est possible et même souhaitable de s'engager à progresser dans ces 3 domaines intentionnellement et en toute connaissance de cause. Ce sont des sujets distincts, alors on peut les traiter séparément. On peut créer notre bonheur en supervisant nos pensées et en s'autorisant toutes les émotions. On peut créer la définition de ce que c'est pour nous une bonne personne et agir en conséquence. Et on peut se créer du succès financier, par exemple, en passant à l'action vers l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. En sachant que le succès ou l'argent ne nous rendront pas plus heureuses et ils ne feront pas de nous de meilleures personnes, ni de moins bonnes personnes d'ailleurs. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous proposer un petit exercice pour mesurer la qualité de votre relation avec l'argent. Imaginez que l'argent est une personne. Comment est-ce que vous traitez l'argent? Comment est-ce que vous parlez de l'argent? Comment est-ce que vous accueillez l'argent dans votre vie? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous aimez passer du temps avec l'argent? Est-ce que vous aimez avoir de l'argent? Est-ce que vous aimez la relation que vous avez avec l'argent? Quand on examine un peu les réponses à ces questions, donc ce sont en fait nos pensées qu'on a par rapport à l'argent, on peut se poser cette question: si l'argent était une personne, est-ce qu'il aurait envie de venir chez nous et d'avoir une relation avec nous? Personnellement, quand j'ai fait cet exercice, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu de boulot, et du coup j'ai entrepris pas mal d'actions suite à ça. Je suis en train de reprendre la main sur ma situation financière, sur ma gestion de mon argent, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Ce petit exercice, il est vraiment très efficace pour nous rendre compte de la qualité de notre relation avec l'argent. Si vous avez un truc à emporter de cet épisode de podcast, c'est de répondre à ces quelques questions sur la qualité de votre relation avec l'argent. On arrive au bout de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes entrepreneur et que vous sentez que vous avez des blocages, que vous avez du mal à passer à l'action avec fluidité, avec entrain, avec constance, j'ai quelque chose pour vous. Les portes du Power Business Club, mon programme d'accompagnement de coaching Mindset et Business, réouvrira ses portes à la fin du mois de mars. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'aventure du Power Business Club, vous pourrez aller faire un petit tour sur le lien en description et rejoindre le VIP Lounge du Power Business Club. C'est une sorte de salle d'attente en attendant l'ouverture des inscriptions. Et dans cet espace, je partage un maximum de contenu de valeur pour à la fois vous teaser un petit peu sur ce qui va se passer à l'intérieur du Power Business Club, mais aussi vous donner un maximum de contenu, vous partager un maximum de choses de contenu de valeur pour que vous puissiez commencer à tester, implémenter et commencer à passer à l'action. Donc si vous êtes curieuse et que vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr et vous pourrez cliquer sur le lien directement en description de cet épisode de podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, matinée, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!